sama yaay papi la ma tuddee bul ma waxati ma ko bu ñuy gisante wax bëgg naa nga jël sama xaalis dajale ko ba mu mat ka tax fii 5 jours laa la may. Dans cette analyse, on va parler de l'attitude exécrable de Mahou Junior, alias Papi, qui ne cesse de choquer cette saison. On reviendra également sur votre hypothèse intrigante selon laquelle Idrissa et Degen seraient potentiellement les vrais parents biologiques de Recha. On parlera également d'Alkali qui, en révélant l'histoire des terrains à son fils, semble définitivement enterrer toute chance de réconciliation avec Maroudia. Le personnage de Mahou Junior devient juste de plus en plus insupportable, les gars. Dans l'analyse précédente, je vous disais que personne n'avait le droit de juger comment Amina faisait son deuil. C'est un peu pareil pour Mahou, puisque là, il est dans la phase colère des étapes du deuil. Mais avec lui, ça craint, sa colère dépasse les bornes. Sa façon de parler à son père, parler à ses aînés, parler aux castes considérés comme inférieurs, c'est insupportable. Très irrespectueux, très irréfléchi. On sait que Mahou n'est pas lui-même en ce moment, et que son attitude arrogante, condescendante, c'est sa manière à lui de compenser la douleur. Mais bon, il faut doser. Mahou Junior a besoin de Djenaba bien plus qu'il ne le pense. Elle a toujours été un soutien émotionnel. Ce n'est pas pour dire qu'elle peut remplacer sa mère, mais la présence de sa femme pourrait lui faire un bien fou en ce moment. Il a besoin d'un peu de chaleur féminine, un petit câlin là. Ça lui ferait du bien parce que sa colère ne fait qu'éloigner les personnes qui pourraient potentiellement l'aider en fait. Cette histoire des 30 millions, les gars, ah là là là, ça rajoute une pression supplémentaire à tout ce qui se passe dans la famille Sall. Mourir en laissant une dette, c'est déjà pas très bien vu. Mais pour une famille de guerre censée représenter l'élite, c'est vraiment un scandale phénoménal. Surtout que la dette, elle est vraiment colossale. La réputation de Marème est en jeu. En plus, là, il n'y a plus de temps parce que ça commence déjà à parler fort sur les réseaux, sur TikTok. Ça y va déjà. Il n'y a pas que Amimba qui est affecté par cette situation. Il y a plusieurs personnes et puisque cette famille est assez connue, puisque Marème Sall est assez connue dans la société, voilà les conséquences. Voilà l'héritage empoisonné qu'elle laisse à sa famille et il va falloir trouver une solution au plus vite. Alkali a donc décidé de laver le linge sale en famille. Il a regroupé tout le monde pour essayer de trouver une solution. Chacun a contribué à son hauteur, mais on voit très bien qu'on est très loin du compte là. Mahou Junior, lui, fidèle à son arrogance, propose qu'il vende la maison familiale. Franchement, si cette idée était venue de Alkali lui-même, ça aurait été moins scandaleux. Mais le fait que c'est Mahou Junior là qui n'a encore rien construit de sa vie, le fait que ce soit lui qui propose ça, je trouve que c'était quand même assez grave et ça montrait bien la différence de mindset des deux hommes. Parce que il est hors de question de vendre cette maison pour Alkali. C'est bien plus qu'un bien immobilier. C'est le travail de toute une vie. Son petit projet dont il peut enfin jouir maintenant qu'il est à la retraite et refuse de céder même dans une situation aussi critique. Alkali a vachement mal pris les propos de son fils. C'était une belle scène très marquante qui révèle, comme je vous l'ai dit, l'état d'esprit des deux hommes. Parce que pour Mahou, la vente de cette maison, c'est une solution rapide pour effacer rapidement les dettes de sa mère. Alors que pour Alkali, cette maison représente le fruit d'années de travail acharné. C'est un héritage non seulement matériel, mais aussi émotionnel, on le comprend. Et en plus, dans une culture où le respect est souvent lié à ce qu'on a accompli, à ce qu'on laisse derrière nous, on comprend que cette maison, c'est bien plus qu'un toit, quoi. Et je trouve que cette scène contrastait bien avec les propos de Ndiaga Cham concernant sa maison à lui. On constate que la famille d'Alkali, les guerres d'Alkali, parce que on va pas généraliser les guerres ici, mais Alkali et sa famille sont beaucoup plus matérialistes, accordent beaucoup plus d'importance aux choses matérielles, alors que Ndiaga Cham, il est plus dans le social, dans la famille, quoi. Puisqu'il est prêt à vendre sa maison même pour s'installer à côté de sa petite fille, de Ndiaga Cham, une fois qu'elle sera mariée. Cet épisode était hyper important aussi parce qu'elle nous rappelle que dans cette histoire, il n'y a pas que Maroudia qui a fait des sacrifices dans leur amitié, là, dans l'amitié entre Maroudia et Alkali. Alkali également a vendu le terrain, l'avenir de ses enfants parce que un terrain, c'est un investissement quand même pour l'avenir. Il n'a pas hésité à vendre les terrains pour aider son ami Maroudia financièrement. Et pour lui, en tant que guerre qui est assez matérialiste, on comprend que c'est un acte qui a
été très important pour lui, très symbolique. Il y a eu des énormes sacrifices des deux côtés. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces sacrifices qui étaient censés renforcer, vraiment consolider leur amitié, est plutôt en train de les diviser. En racontant l'histoire des terrains à Mahou Junior, Alkali a encore plus creusé un fossé, une distance entre lui et Maroudia. On est vraiment loin de la réconciliation, c'est clair. Mahou Junior décide d'enterrer encore plus tout espoir de réconciliation lorsqu'il vient comme ça demander l'argent du terrain, exiger un remboursement sous 5 jours. Il sait très bien que c'est une somme impossible à réunir vu la situation actuelle de Maroudia. Et comme Mahou Junior veut trop faire l'intéressant là, Maroudia n'avait qu'à lui demander de rembourser le rein qu'il a donné à sa mère. Et on va voir si c'est possible. Comme il est là à demander des choses impossibles. L'objectif de Papi Junior, là, de Maroudia Junior, en venant rendre visite à son homonyme, c'était vraiment de détruire cette amitié une bonne fois pour toutes. Le fait qu'il refuse que son homonyme l'appelle Mahou, c'était un geste fort parce que ça marque la rupture définitive avec son homonyme. C'est comme si Mahou se créait une nouvelle identité. Il n'est plus Mahou Junior, mais plutôt Papi maintenant. Il a pris une nouvelle identité et on l'a bien senti, on le sent bien depuis le début de cette saison. J'espère qu'il va continuer dans cette lancée puisqu'il ne veut plus rien avoir avec la caste inférieure. J'espère qu'il va démissionner et ne plus travailler avec son patron qui est l'AOB. Son patron est beau-frère. En parlant de lui d'ailleurs, Amadou propose d'aider la famille pour payer cette fameuse dette. Franchement, la vie a une drôle de façon de te humble. Comme on dit, life is gonna humble you. Et on le voit avec cette situation. Bien que ce soit une situation gagnant-gagnant, parce que Amadou a beaucoup à y gagner aussi, elle est bien plus humiliante pour les guerres, on le comprend. Mais en ce qui concerne Amadou, payer cette dette, ça va non seulement renforcer sa place dans cette famille, en plus avec Alkali comme allié, ce sera difficile pour les autres membres de la famille de briser son mariage avec Amina. Le paiement de cette dette, c'est également une façon de se faire pardonner par rapport aux mensonges concernant son identité. Alkali, bien évidemment, il accepte. De toute façon, il n'a même pas le choix, il n'y a plus le temps, the clock is ticking, la réputation de sa femme est en jeu. Il accepte, bien sûr, à condition de garder ce secret. On sait déjà que ça finira par être révélé. Cette alliance est juste une bombe à retardement. La vérité va éclater. Soit Ramata était en train d'écouter la conversation et qu'elle a tout entendu. Soit Amadou va tout dire à sa femme. Soit bien sûr, Degen va le découvrir puisque elle-même a dit qu'elle a l'œil sur son frère. Elle le surveille. Elle surveille ses moindres faits et gestes en ce moment. Donc elle va le savoir. Les deux familles sont liées par les liens du mariage mais également par les liens des dettes. Cette histoire va devenir un sacré joker pour les Laobé. Ils pourront ressortir ça pour fermer les bouches. Pour fermer la bouche de sa mère, Chacha a frappé fort. Elle lui avoue qu'elle a donné sa virginité à Paco. Mais on sait qu'elle ment. Paco, c'est un homme de principe et on sait très bien qu'il n'aurait jamais franchi cette ligne avant le mariage. En tout cas, le mystère continue autour de ce fameux cousin Ali Mamadou, si je ne me trompe pas. Quel genre de personnage sera-t-il? Est-ce qu'il sera le mari parfait qui va du coup bouleverser les sentiments de Chacha et tout remettre en question concernant Paco, elle qui est si sûre que c'est Paco l'homme de sa vie? Ou est-ce qu'il va au contraire être un tyran, un mari méchant et lui faire vivre la misère? J'ai trop hâte de découvrir qui ce sera. Je vois quelqu'un comme, tu sais, Booba de la série Infidèle, ces personnages, ces acteurs qui peuvent bien jouer les deux rôles, ange et démon, tu sais. Dis-moi toi dans les commentaires si tu penses déjà à un acteur pour ce rôle. Idrissa, fidèle à lui-même, revient avec ses airs d'arrogant et de dominateur. Il ne renonce absolument pas à la reconquête de Degen, quitte à payer pour la voir. Quand il parlait avec l'acolyte de Degen là, dans ma tête je me disais vas-y, propose-lui de l'argent, c'est sûr qu'elle va accepter. Du coup ça m'a même pas étonné qu'elle accepte quoi. 2 millions. Analysons un peu le costume de Idrissa qui porte enfin un peu de couleur là. Son dégradé bleu-vert, il est très intéressant parce que le bleu c'est souvent associé à la sérénité, au calme, mais ici dans son cas, ce bleu signifie plutôt la froideur, le manque d'intelligence émotionnelle et la dureté du personnage. Le vert, lui, par contre, peut symboliser de la jalousie ou de la manipulation aussi, puisque c'est exactement ce qu'il fait en ce moment. Le fait qu'il décide de payer pour récupérer des gains montre déjà qu'il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et du coup, on se demande vraiment quelles sont ses réelles motivations, quoi.
est-ce que c'est vraiment de l'amour ça, ou est-ce que c'est plutôt par ego qu'il essaye de reconquérir Degen? Est-ce que ce n'est pas juste pour satisfaire son ego? Certains d'entre vous pensent donc que Idrissa et Degen seraient les parents biologiques de Recha. Et Recha, depuis le début là, on a trop de doutes hein, sur toi, jumeaux, triplés. La vie de Recha va être bouleversée cette saison, ça c'est clair. Sylvia, et si Recha était le fils d'Idrissa et de Degen? Tu vois comment il corrigeait Recha? Le premier contact entre Idrissa et Recha était violent. Hein. Il n'a pas hésité à le corriger direct. Après, ça veut pas forcément dire que c'est son père, hein, puisque en Afrique, comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Les oncles, les tantes sont considérés comme tes parents. Cette gifle reflète la personnalité d'Idrissa aussi, mais ça peut également être un indice hein, qui veut dire que s'il se permet de lui donner une gifle comme ça, c'est que voilà, c'est son père quoi. Je pense que Idrissa et Degen sont les parents de Recha. Bonjour Sylvia, j'ai une hypothèse. Je pense que le vrai père de Recha, c'est Idrissa, sa mère et Degen. La façon dont on nous présente le personnage de Idrissa, c'est-à-dire son retour au Sénégal, sachant que Degen est là-bas et la première chose qu'il a fait, rendre visite à Degen. Peut-être qu'ils ont eu Recha avant leur mariage. C'est tout à fait possible parce que oui, Degen nous a dit qu'elle n'avait pas eu d'enfant et tout dans le mariage avec Idrissa. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la famille d'Idrissa l'a détesté, l'a beaucoup harcelé. Mais il est bien possible que Recha soit un enfant qu'ils aient eu avant le mariage, pendant leur jeunesse. Et à la demande d'Idrissa, ils ont choisi de cacher l'enfant, histoire de préserver l'honneur. Tu connais Idrissa avec son côté un peu égo là. Je le vois bien en mode, ah non, non, moi je peux pas avoir un enfant avant le mariage. On a qu'à le donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'élever. C'est tout à fait possible. Et puis lorsqu'ils se sont mariés maintenant ensuite, Degen n'a plus jamais eu la possibilité d'avoir un enfant. C'est possible. En plus, ça fait penser à tout ce que Even Prod a sorti avant le début de cette saison concernant Degen et Ndiaga Cham. C'était certes pour présenter les personnages, hein, mais est-ce que c'était pas un indice par rapport à leur futur conflit de beaux-parents, tu sais? Il y a d'ailleurs ce teaser qui m'a un peu frustrée parce que c'était pas du tout traduit, donc je sais pas du tout ce que Ndiaga Cham et Degen se disent dans la vidéo Even Prod. Traduisez les bails s'il vous plaît. De toute façon, je savais bien en me lançant dans les analyses des trucs d'Even Prod que voilà, je m'aventurais sur terrain glissant. Il y a des choses très culturelles que vous allez m'aider bien sûr à comprendre. Comme d'ailleurs, ça me rappelle, quelqu'un m'avait laissé un commentaire concernant Paco et Chacha en me disant que l'attitude de Chacha était trop excessive, que sa jalousie était excessive, sachant en plus que Paco est emmené à être entouré de femmes, elle sera mal barrée quoi, un truc comme ça. Si tu te reconnais, dis-le moi hein, dans les commentaires. Je voulais répondre à ton commentaire mais j'ai oublié, je voulais te demander en quoi est-ce que le personnage de Paco serait emmené à être entouré de femmes. Le fait qu'il aille souvent dans les mariages jouer de la musique et tout, le pousse à être entouré de femmes. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Djenaba s'effondre sous le poids de la pression et elle nous fait un malaise. Djenaba, depuis le début, moi je t'ai dit c'est pas à la maison que tu dois être, c'est à l'hôpital. Surtout si ton bébé, si ça va pas et tout là. Depuis le début, elle devait être suivie à l'hôpital. Mais elle était tout le temps à la maison. Moi, j'ai même cru, comme je vous l'ai déjà dit, qu'elle avait déjà perdu cet enfant. Mais peut-être que là, ce sera le moment, hein, malheureusement. On verra bien. On va rester positif quand même et espérer qu'elle ne le perde pas. Mais bon, ça se voit qu'elle subit beaucoup trop de pression. Ce malaise, c'était un cri d'alerte, un cri d'alarme qui, j'espère, va faire réagir cette famille, hein, pour qu'ils aillent doucement quand même au niveau des disputes. Surtout Fatim Cham quoi. Au lieu d'essayer de calmer les choses, elle a profité de la réunion de famille pour encore plus vider son sac, encore plus faire des reproches à Marodier, dire que c'est pas un homme responsable, etc. C'était pas le moment, hein. Tu pouvais au moins lui dire ça en privé et pas devant les enfants, je sais pas. Marodier a ses torts, hein, d'ailleurs, que j'attends toujours qu'il admette, parce que là, ça commence à bien faire. Mais ce n'était vraiment pas le moment d'enflammer encore les choses. Par rapport à Djenaba, j'aime bien quand même que ce personnage soit un pilier émotionnel, hein, pour son entourage, surtout pour son père, parce que c'est grâce à elle que Marodier décide de s'asseoir pour essayer de régler les choses. Elle peut avoir ce rôle de pilier solide, mais également être tellement fragile quoi. J'aime bien cette complexité avec ce personnage. Parlons maintenant de Djouma qui décide de repousser son mariage. Cette fugue l'a grave marquée, l'a grave bouleversée et on peut comprendre qu'elle ne soit pas prête
prête à être heureuse, là, célébrer quoi que ce soit en ce moment. Ce retard dans le mariage aussi peut être un indice en ce qui concerne l'histoire de Recha justement, puisqu'il y a encore beaucoup de secrets autour du personnage. On n'en a pas fini avec Recha. Mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Nogay a quelque chose à voir avec le changement de Juma. Elle qui connaît de plus en plus de secrets, parce que c'est sûr que les deux filles ont discuté, elles se sont racontées des choses. Est-ce qu'elle va jouer un rôle de plus en plus important dans toute cette histoire? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Hâte de lire vos commentaires aussi bien sûr. Stay safe and stay blessed. Bye!